Bonjour à tous. Vous avez déjà certainement remarqué que dans notre cœur, il se passe beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre tout ce qui se passe à l'aide de Saint Ignace de Loyola. La première chose à comprendre, c'est que dans notre cœur, il y a des inspirations qui nous viennent. Dieu nous parle. Il faut apprendre à écouter ces inspirations. Parce que quand le Seigneur nous parle, il nous inspire quelque chose, par quelque chose qu'on comprend dans notre cœur, par un désir d'aimer, par un désir d'aller plus loin, eh bien c'est toujours quelque chose qui nous mène plus loin. Apprendre à écouter Dieu qui nous parle, c'est tellement bon. D'ailleurs, c'est une des choses importantes de la prière. Quand on prie, il ne faut pas juste parler, il faut écouter. On s'arrête et on écoute. Je vous invite à demander à Dieu d'écouter et de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Et puis vous écoutez. Quand on fait cet exercice régulièrement, tout d'un coup on sent Dieu qui nous parle par un élan, quelque chose qui nous inspire, une idée qui nous mène à aller plus loin. Saint Ignace appelle ça des motions. Ces inspirations intérieures qui nous poussent à quelque chose, à téléphoner à quelqu'un, à lire un texte de la Bible, à prier, à nous rendre service, une nouvelle idée. Ce sont les motions de l'Esprit Saint. C'est important de les écouter. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi l'ennemi parfois, ou bien notre nature un petit peu chaotique. Et parfois on confond ces inspirations du Seigneur avec celles qui viennent de l'autre. Alors celui-là, il faut un peu se méfier. Il y a ce qu'on appelle en nous le bon ange qui nous inspire, à qui on peut faire confiance, qui est là comme un ami pour nous. Merci d'être là. Et de l'autre côté, il y a le mauvais ange qui, lui, ne nous inspire jamais au bon. On a déjà appris à entendre sa voix qui nous susurrait et à se méfier de ses tentations. On a déjà appris à voir comment il voulait nous faire peur, comment il voulait nous faire cacher ce qu'il inspirait de mal pour pouvoir atteindre son but, comment il nous attaquait toujours aux points fragiles. On a déjà appris à connaître nos points fragiles. Je voudrais aller encore un peu plus loin dans la compréhension, mais qu'est-ce qui vient du bon ange, qui est un ami, et qu'est-ce qui vient du mauvais ange? Alors, de nouveau, il ne faut pas voir ça trop matériellement. Qu'est-ce qui en nous, parfois, nous pousse au bien et qu'est-ce qui nous pousse au mal? Quelles sont les inspirations de l'Esprit Saint et celles qui viennent du mauvais? Comment on peut apprendre tout ça? La première chose à comprendre, c'est que le bon ange nous inspire toujours à faire le bien. Alors, quand on est une personne qui on n'est pas trop spirituel, et non seulement on n'est pas trop spirituel, mais on n'est pas trop du tout. Va de péché en péché, le mal nous est quotidien. Alors, pour ces personnes-là, eh bien le mauvais ange est comme chez lui, il s'y sent bien. Et il continue à leur montrer les plaisirs de la vie, à leur montrer qu'il n'y a que ça dans la vie. Il leur montre toutes sortes de jouissances, combien ils pourraient être contents s'ils ont des honneurs, une gloire plus grande, une richesse plus grande, davantage de plaisir. Il leur montre tous ces plaisirs de la terre qui sont un peu vides et vains. Puis aussi, il leur montre que de toute façon, ils ne sont pas capables de plus, qu'ils ne doivent pas aller chercher plus loin, que ce serait démesuré de penser qu'ils pourraient aspirer à la sainteté ou la vie spirituelle, que c'est pour les prêtres, les religieuses, ou des gens un peu soit tarés, illuminés, ou exceptionnels. Ça, c'est le mauvais ange pour ceux qui vont de péché en péché. Chez ces gens-là, c'est chez ces gens-là, le bon esprit, eh bien, il fait le contraire. Il les aiguillonne par la conscience en les disant « Mais tu sais, il y a autre chose. » Il vient comme mordre. C'est un peu comme s'il venait dans le sens contraire du poil parce qu'il ne se sent pas chez lui. Là, c'est le démon qui se sent chez lui. Là, il ne se sent pas chez lui.
Alors du coup, ça mord un peu et ça nous titille. Et c'est la conscience qui nous ronge. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette conscience vient nous mordre parce que ce chante pas chez lui. Et le bon ange nous signale, nous secoue en disant il y a autre chose en toi, tu peux faire plus. Chez les gens qui cheminent vers Dieu, c'est un peu le contraire. C'est le bon ange qui se sent chez lui. Il va pousser dans le même sens que lui. Il se sent bien. Sa voix n'est pas aussi mordante, mais au contraire, elle est paisible. Elle inspire les bonnes actions, les larmes en pensant à tout ce que Jésus a souffert pour nous. Elle inspire les bonnes actions. Elle nous inspire au bien. Là, le mauvais ange fait le contraire. Il tente, d'un coup il nous montre en mordant comment cette vie elle nous apporte que du malheur, que ça sert à rien de suivre le bon Dieu, parce que ça peut rien nous apporter de bon, et puis d'un coup il vient nous montrer des plaisirs, des gloires qu'on pourrait recevoir et qu'on a peut-être abandonné, il vient nous remontrer la beauté de ces choses-là, il vient comme mordre pour nous faire tomber au bien. Petit à petit, on entend ces voix dans notre cœur et on apprend à reconnaître le bon ange du mauvais ange. Mais pour mieux comprendre cela, il est important de savoir que dans notre cœur, il y a aussi une météo. Il faut apprendre à savoir quel temps il fait aujourd'hui dans votre cœur. Est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il ne fait pas beau? Alors nous allons étudier aujourd'hui la météo. La météo du cœur. Aujourd'hui, je vous annonce le beau temps. On appelle ça la consolation spirituelle. La consolation spirituelle est là dans notre cœur, que nous sommes portés à l'amour de Dieu. Quand on apprend à aimer les choses de Dieu, la prière nous est comme naturelle. Quand on lit la Bible, on se sent touché. On est aussi plus porté vers les autres. Il y a un accroissement en nous de foi, d'espérance, de charité. On est patient avec les autres. On a envie de leur rendre service. On a plein d'idées pour les aider. On a comme une allégresse spirituelle. On est porté à faire le bien. Dans notre cœur aussi, il y a une joie et une paix profonde. On est plutôt bien dans sa peau. On apprend à se respecter soi-même et à s'aimer soi-même. Bref, voilà le beau temps. Mais il y a aussi des zones d'orage, de mauvais temps, quand le nuage vient. Dans ces moments de mauvais temps, eh bien, c'est tout à fait le contraire. Il y a comme un trouble en nous, une attirance plutôt aux choses basses de la terre, à ce qui est mauvais, à ce obscur. Les péchés nous redeviennent naturels, ils nous attirent, on a envie de cela. Puis par contre, les gens, ils nous agacent, hein. On a plus de mal à être patient avec eux. On est plutôt tiède, triste et paresseux. Alors la prière, quand on a commencé 2 minutes de prière, déjà ça nous parle. La Bible nous semble un vieux livre complètement démodé et qui ne me parle pas du tout. Mon cœur est sec. J'ai l'impression presque d'être coupé de Dieu, que Dieu n'existe pas. Ça, c'est les moments de désolation. Et dans notre vie, eh bien, il y a comme un mouvement entre des temps de beau temps dans notre cœur, de consolation, et des temps de mauvais temps. C'est important de comprendre que c'est un processus naturel. Personne ne viendra à l'idée de condamner la terre, parce que de temps en temps il y a du soleil et de temps en temps il pleut. En fait, c'est normal. De temps en temps, il y a du beau temps, et de temps en temps, il y a de la pluie et des orages. Dans notre cœur intérieur, c'est normal. Ne vous trouvez pas bizarre, parce que de temps en temps, vous avez des moments orageux dans votre vie. C'est normal. Et on passe régulièrement de temps de consolation et des temps de désolation. C'est spécialement important à comprendre ça, par exemple, pour des personnes qui viennent de se convertir. En général, au moment de notre conversion, nous commençons une belle et une grande consolation spirituelle. Dieu nous aime, il est là, on le sent, on sent son amour. Un jour, il y a quelqu'un comme ça, plein d'amour, qui était parti voir un prêtre qui avait dit « Vous savez quoi, Dieu est bon, Dieu il m'aime, Dieu est vraiment là, plein d'enthousiasme. » Et le prêtre l'avait regardé, il avait répondu « Tu sais, ça va te passer. » En fait, il avait raison.
Mais il n'aurait pas dû le dire comme ça peut-être. Mais il avait raison. Cette période de consolation, un jour, elle va passer et viendra une période de désolation. Quand on n'est pas prévenu, on se sent comme abandonné. La première fois qu'on vit une période de désolation, on a l'impression que ça ne va pas, que Dieu n'est plus là, quelque chose qui s'est cassé en nous. Et on ne sait pas que c'est naturel. Eh bien, sachez que c'est naturel et vous n'êtes pas bizarre, étrange de passer de moments de consolation à des moments de désolation. Et que ce moment de désolation, eh bien, va un jour de nouveau se changer en consolation. Et que dans les moments de consolation, sachez qu'un jour ou l'autre, vous allez peut-être retourner dans une période de désolation. N'ayez pas peur des changements de votre âme. Il faut juste apprendre à savoir comment on peut vivre ça. Alors pour les périodes de désolation, je voudrais quand même vous signaler qu'il y a plusieurs sortes de périodes de désolation. Il y a des désolations qui sont un peu quand même de notre cause. Quand dans une période de consolation, ça va bien, on devient un peu négligent dans la prière, négligent dans les décisions qu'on a prises. Eh bien, parfois, on peut provoquer nous-mêmes une certaine désolation dans notre cœur. Ou bien, surtout, quand tout d'un coup, pendant la consolation, on se prend la tête. On dit « Oh, moi, je suis quand même pas comme les autres. Moi, j'aime le Seigneur. Quand je lis la Bible, elle m'inspire. Je ne suis pas comme ceux-là. Ce petit chrétien du dimanche. » L'orgueil est vraiment le tremplin vers la désolation. L'orgueil vous y mène tout droit. Mais sachez que même si vous êtes humble et que vous n'êtes pas négligent dans votre relation avec le Seigneur, eh bien il y aura quand même des désolations sans cause. L'avantage des désolations sans cause, c'est qu'elles sont là en fait pour nous aider. Les moments de désolation, même si on le sent moins, le Seigneur n'est pas moins absent, mais il nous creuse plus profond. Il creuse notre désir plus profond et en réalité, il nous débarrasse de notre amour propre pour pouvoir être plus libre d'agir en nous. Et quand ces désolations sont sans cause, elles nous préparent à une consolation nouvelle qui est encore plus grande que la consolation d'avant. Et c'est Dieu qui prend plus d'espace dans notre vie, dans notre cœur. Alors dans ces moments de désolation, n'ayez pas peur, Dieu travaille. En fait, si pendant les périodes de consolation, il nous fait un peu des vacances, le vrai travail se passe parfois pendant les moments de désolation, où le Seigneur creuse notre cœur. Il nous rend capable de l'accueillir davantage. En tout cas, consolation ou désolation, Dieu est toujours là. Alors faites un petit exercice maintenant, alors que je vous reparle. Vous, ces jours-ci, ces moments-ci, est-ce que vous êtes plutôt dans une période de consolation ou est-ce que vous êtes plutôt dans une période de désolation? C'est important de pouvoir le comprendre et de le savoir. Alors pour encore mieux comprendre, sachez qu'il y a des grandes vagues et des petites vagues. Il y a la grande vague de la vie avec des consolations qui durent parfois longtemps et des désolations qui durent parfois longtemps. Mais pendant ces longues vagues de consolation et de désolation, il y a des plus petites vagues. Parce que même dans la désolation, on est parfois un peu plus désolé ou un peu moins, on est un petit peu consolé quand même. Parfois dans nos désolations, il y a comme un ciel bleu qui s'ouvre un peu comme ça entre deux nuages. Et dans nos périodes de consolation, parfois on est un petit peu moins allant. Il y a comme des petits nuages qui viennent, même si en gros, on est plutôt dans une consolation. Eh bien, il y a comme ces deux mouvements, un mouvement lent et un mouvement rapide. Mais vous êtes plutôt dans une désolation ou dans une consolation. Essayez de comprendre. Alors sachez, quand vous avez compris ça, qu'il y a comme un principe. Pendant les consolations spirituelles, c'est plutôt le bon ange qu'on entend et qu'il faut écouter. Pendant les périodes de désolation, c'est plutôt le mauvais ange qui veut nous parler et qu'il faut apprendre à ne pas écouter. Du coup, l'attitude est un peu différente entre
les moments où on est en désolation et les moments où on est en consolation. Si vous êtes pour l'instant dans une période de désolation, puisque c'est plutôt le mauvais ange qui parle, eh bien je vous invite à ne pas prendre de grandes décisions pendant les périodes de désolation. Les périodes de désolation ne sont pas des moments pour prendre des décisions. Au contraire, il faut apprendre à rester ferme dans nos choix et apprendre à les tenir. Et si jamais il ne faut pas prendre de décision, il ne faut pas faire de grands changements dans notre vie, si possible, pendant les périodes de désolation. Par contre, si on constate qu'on est dans une période de désolation, on aura fort intérêt à essayer de se changer soi-même. Aller se confesser, par exemple, à appuyer davantage sur la prière, à appuyer davantage sur la lecture de la parole de Dieu, pour que cette désolation, elle puisse passer plus vite. Puis sachez, à toute période de désolation, n'ayez pas peur, elle aura forcément une fin. Donc patientez et tenez ferme. Si vous êtes plutôt dans une période de consolation, eh bien profitez-en bien. C'est une bonne nouvelle, c'est plutôt le bon ange. C'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à discerner et prendre nos décisions, à la fois nos décisions pour notre vie. Par exemple, notre vocation, il ne faut jamais la prendre dans une période de désolation, mais dans une période de consolation. Les grands changements dans notre vie, mais aussi la manière dont on organise notre vie, la manière dont on choisit de prier, le temps qu'on met pour prier. C'est dans les périodes de consolation qu'on fait cela. Alors, ces décisions-là, il faut les prendre, mais avec un peu d'humilité, en sachant qu'après, il y aura une période de désolation. Et donc, il ne faut pas prendre des décisions trop démesurées qui seront intenables dans la période de désolation qu'il faut suivre. Mieux vaut prendre une décision raisonnée, mais qu'on sait qu'on pourra tenir fermement dans la période de désolation qu'il faut suivre. Mieux vaut une petite décision ferme qu'une grosse décision intenable. Alors, c'est ce moment-là que vous devez discerner ces décisions à prendre au moment de la consolation. Essayez de vous souvenir comment vous étiez lors de la désolation précédente pour mieux discerner ce qui sera bon pour vous. Dans les périodes de consolation, je vous invite à vraiment entretenir votre cœur pour rester humble. Sachez que ce n'est pas de votre faute si vous êtes consolé. Alors ne vous prenez pas la tête en disant « Oh là là, moi je suis quand même bien, je sens l'Esprit Saint, je suis enthousiaste. » Eh bien vous n'êtes pas meilleur qu'un autre. C'est juste le Seigneur qui est bon, mais aussi bon avec les autres. Et souvenez-vous comment vous êtes le jour de la désolation. Vous n'êtes pas mieux que n'importe qui. En tout cas, moi, je ne vaux rien. Et à ce moment-là, il faut toujours se souvenir que tout dépend de Dieu. Et pendant la consolation, on se prépare à la suite, à l'éventuelle désolation. Sachez, petite parenthèse, mais qui peut être intéressante, que les consolations, le beau soleil, il y en a sans cause. C'est directement le Seigneur qui vient, ping. Mais il y a quelques fausses désolations dont il faut se méfier. Ces fausses désolations, ces fausses consolations, pardonnez-moi, sont des consolations qui viennent de nous-mêmes et qui en fait nous mènent parfois à un mauvais chemin. Par exemple, imaginons tout d'un coup j'ai un grand enthousiasme parce que je ressens en moi le désir de devenir pape. J'ai failli devenir pape. Du coup, j'ai tout un enthousiasme et je vais prier davantage, puis je vais vite apprendre le latin et téléphoner à l'évêque pour essayer de me faire bien voir et me faire un peu pistonner. Il pourrait y avoir un certain enthousiasme, une certaine motivation, mais petit à petit, ça va s'écraser dans l'orgueil. Et un jour ou l'autre, on va tomber. Il y a parfois d'autres mauvaises consolations, du genre, tout d'un coup, j'ai le désir de passer une nuit blanche à prier. Et je suis très enthousiaste à l'idée. Ça peut paraître une super idée. Et effectivement, parfois, le Seigneur nous appelle à ça. Puis vous le faites. Ou bien parfois, il y en a qui font ça avec le jeûne. Ils décident de jeûner. Et puis, ils jeûnent et se lancent à fond. Et puis, le lendemain, ils sont complètement désagréables
avec leur épouse ou avec leur époux, avec leurs enfants, avec leurs collègues. Ils sont de mauvaise humeur, ils savent pas assumer leur travail parce qu'ils sont crevés, ils s'endorment quand ils devraient travailler. Et en fait, ça mène juste à rien. Et le lendemain, il n'y a que des mauvais fruits. Ça, ce sont des fausses consolations. Quand on ressent ces fausses consolations, il faut aller voir quelle a été l'origine de nos pensées. Quand elles viennent de Dieu, l'aspiration est bonne, la réalisation est bonne et les fruits sont bons. Ça, c'est les consolations qui viennent de Dieu. Alors, apprenez à connaître ce qui se passe dans votre cœur. Consolation? Désolation? Est-ce que c'est le bon ange qui vous parle? Est-ce que c'est le mauvais ange qui vous parle? Apprenez à écouter tout cela pour écouter les bonnes pensées de votre cœur, les bonnes motions, et vous y fier, et pour repousser les mauvaises, afin de pouvoir être libre. Bonne route!